Salut les camarades du Wargame, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon détachement de la Steel Legion. Voilà, parce que comme vous le savez si vous suivez, si vous avez regardé un petit peu mes vidéos, donc je suis fan de l'Astra Militarum et surtout du fluff que j'aime beaucoup. Donc dans la dernière vidéo Assaut blindé, j'avais présenté tous les véhicules que j'avais peints jusqu'à maintenant, puis j'avais expliqué qu'en fin de compte j'ai un cœur central avec la compagnie de blindés, auquel je vais ensuite rattacher différents détachements, donc les détachements d'artillerie et autres, détachements de Steel Legion, de Vostroyan, de Valhalla et ainsi de suite. Voilà, pour représenter le fait qu'une armée d'Astra Militarum, au fur et à mesure de la campagne et des attritions, elle va reformer des unités avec un conglomérat des survivants, tout simplement. Et donc, du coup, on se retrouve avec différents régiments qui viennent de différents mondes pour constituer des bataillons, des divisions et des corps d'armée et des armées et ainsi de suite. Voilà. Donc aujourd'hui, détachement ou bataillon, voilà, de la Steel Legion. Voilà, donc j'avais repris la Steel Legion quand j'avais repris l'Astra Militarum. J'étais très content parce que c'était pour moi, j'adorais les figurines et j'adore toujours les figurines. Et donc Yarick, voilà, une escouade de commandement ici avec l'officier et son masque en tête de mort. Ici, un fabricant, là, j'ai acheté ça il y a quelques semaines, donc qui a fabriqué donc une posture de la Steel Legion avec le fuseur. Donc ça c'est bien parce que c'est vrai qu'avec les pièces en métal, la Steel Legion n'avait pas de fuseur, elle n'a pas de lance-flamme, elle n'a pas d'autocanon et elle n'a pas de mortier. Donc voilà. Et aussi, ce fabricant là, il a une super idée, il a créé aussi le Midic de la Steel Legion, donc qui manquait parce qu'à l'époque, quand ils ont sorti la Steel Legion en métal, les unités de Midic n'existaient pas encore. Il y avait les apothicaires chez les Space Marines, mais chez l'Astra, il n'y avait pas de Midic. Donc, alors ici, j'avais posé la question, c'est pas que l'épée tronçonneuse est petite, c'est que ça, c'est pour amputer les jambes. Pour ça qu'il est aussi petit. La seringue, puis il y a une belle tête là. Une belle tête de mort là, vraiment, le Midic, comme on les aime. Donc, j'en ai acheté plusieurs, ça va être chouette. Avec les fuseurs, ça va être super. Également, il a fabriqué aussi le radio, parce que oui, en effet, dans la Steel Legion, il n'y avait pas de radio. Donc souvent, on prenait les radios plastiques des autres kits et on les collait au dos et autres. Mais là, il a créé le Steel Legion radio, donc c'est chouette, quoi, super. Et avec un combiné, trop bien. Donc voilà, donc ça aussi, ça j'en ai acheté quelques-uns. Donc j'ai pu compléter les unités pour avoir les unités qui manquent. Double étendard, comme pour les armées russes sous le premier empire napoléonien. Donc coloré, c'est étendard du régiment, et tout en blanc, c'est étendard du colonel. Et en plus, ils ont le même par rapport aux étendards russes de 1812, donc exactement la même forme, les deux diagonales en coloris. Et la couleur change en fonction du régiment. Et donc ça, j'aimais beaucoup, et c'est ce que j'ai voulu reproduire pour mon régiment de la Steel Legion. Donc on a le colonel ici, et ses étendards, le commissaire Yarick, et la masse d'infanterie. Le commissaire de la Steel Legion avec son masque. Alors moi, les commissaires, ils sont tout en rouge, parce qu'au moins comme ça, les soldats le repèrent sur le champ de bataille, et ils n'oublient pas qu'il est là. Et le commissaire est toujours à côté du psycheur, au cas où, on ne sait jamais. Voilà. Donc ouais, il m'en reste encore quelques-uns à peindre. Un deuxième psycheur, des officiers, le sergent avec la tête d'orque. Voilà. Les sentinelles. Et on va passer donc à la deuxième ligne, et donc avec les escouades, donc armes lourdes, canon laser, lance-missiles. Les escouades de 10 qui sont avec leurs chimères attachées. Donc moi j'ai mis des tourelles de char sur les chimelles pour varier un petit peu, et puis bon, on est sur le monde d'Armageddon, donc ils ont la capacité industrielle de faire de la chimère améliorée. Une chimère un peu plus classique. Ici, donc toujours escouade de bolters, lance-missiles, le groupe de 10, chimère avec multifuseur de coque, parce que pourquoi pas, flûte,
du multifuseur de coque sur les... Je demande à Game Workshop de mettre des multifuseurs de coque sur les chimères, s'il vous plaît. Ça justifiera le prix de 85 points pour les chimères. Merci. Le Malcador Defender. J'adore. 7 bolters lourds, 21 tirs. Et le canon démolisseur. Et Overwatch à 5+, 21 tirs à 5+. Et puis aussi le canon démolisseur. Donc sans Overwatch, le Malcador Defender, c'est 310 points. C'est pas mal. Praetor. Le Praetor, c'est pièces d'artillerie. Ignore the cover. N'a pas de malus par rapport au tir indirect. Plus 2 bolters lourds. Et il va tirer soit en frag contre l'infanterie, soit il va faire 2 tirs contre des unités un petit peu plus lourdes. Le Rogaldorn revisité. Voilà. Le Salamander Scout avec autocanon, qui peut ensuite arriver en des réserves stratégiques dans la zone de l'adversaire directement. 95 points. Ne peut pas transporter de troupes. Et il est un petit peu moins tanky qu'une chimère de base. Ça, c'est ma chimère Razorback. Donc, invention de ma part. Quand ils avaient sorti les pièces d'artillerie, moi j'ai équipé les bombardes. Et il me restait donc les canons laser lourds. Et donc je me suis dit, tiens, sur le châssis d'une hydre, je me suis créé une unité. C'est vrai que ce serait pas mal. Le châssis d'une chimère avec un chasseur de chars. Jumelé, voilà. Je me dis, tiens, pourquoi pas, ce serait pas mal. Vraiment, la chimère, c'est le blindé à tout faire de l'Astra, quoi. Et ensuite, pour terminer, un Centaure. Je vais faire le tour. On va reprendre une vue d'ensemble. Hop. Et un Centaure, parce que j'adore les Centaures, je trouve ça génial. C'est 40 points, c'est un petit véhicule, petit châssis. Donc avec son officier de la Steel Legion. Et vu que c'est la Steel Legion, on a toujours de derrière les fagots un lance-missile. Et voilà. Une masse d'infanterie accompagnée par des blindés. L'Astra Militarum. Voilà. Allez, à la prochaine. Bonne partie, bonne game, et à la prochaine.